L'exercice avec le ballon que nous allons faire, soyez très vigilants. Si vous avez des problématiques lombaires, on parle d'hernie discale, c'est certain que tous les exercices sont bons. Ce qui n'est pas bon, c'est de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que votre corps va accepter de faire. C'est un peu dire tout est bon, tout n'est pas bon. Mais si vous ne l'essayez pas, vous n'allez jamais savoir si ça va faire du bien ou pas. En théorie, une personne dite normale, qui n'a aucune douleur, il n'y a aucun danger à faire cet exercice. Mais si vous avez une hernie, si vous avez des vertèbres en rotation, des côtes qui sont en problématique parce que les mouvements ne se font pas correctement par rapport à une pathologie que vous avez, sans diagnostic ou avec diagnostic, cet exercice, je ne le conseille pas à tout le monde. Par contre, moi, j'ai une hernie discale, L4, L5. J'ai de l'arthrose cervicale dégénérative très haut niveau cervical, C5, C6, C4, C5. J'ai au niveau de ma colonne vertébrale, j'ai une déviation légère de type scoliotique, autant lombaire que thoracique et cervical. Donc, cet exercice-là, il y a des journées où je ne peux en aucun cas le faire, mais je ne peux pas savoir si je peux le faire sans que je m'installe pour essayer. Et lorsque je m'installe, c'est dans le doute, on s'abstient, et surtout si vous sentez que ça crée une douleur, vous avez déjà de la douleur, ça crée une douleur, comment je peux faire pour savoir? C'est lorsque je m'installe, j'essaie de faire le mouvement et j'arrête et que je suis plus mal en point qu'au point de départ, c'est parce que l'exercice n'est pas bon. C'est une façon de pouvoir dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Maintenant, ça sera votre médecin en fonction de votre pathologie qui pourra dicter votre conduite, ou un physiothérapeute ou un médecin sportif, ou encore un professionnel qui a des douleurs comme moi, qui a tous les types de douleurs, qui pourra vous dire, ben écoutez, moi ça m'a fait du bien, ça se peut que pour vous ça ne vous fasse pas de bien, mais essayez-le. Maintenant, pour s'installer, c'est assez complexe. Je veux me placer de côté. Encore une fois, je veux protéger mon articulation qui va être en appui sur mon lit, puisque j'ai une barre de métal, un cadre qui est en métal, donc ça ne fait pas du bien. Il y a deux façons que je peux m'installer. Je peux avoir ma jambe qui est au-dessus, elle peut être vers l'avant, c'est ce que je conseille. Et juste le fait de faire ça ici, c'est déjà un exercice en soi. J'ai une problématique d'épaule et une problématique cervicale depuis plus de 15 ans. Et lorsque j'allonge mon bras, pour moi, ça crée une tension d'étirement qui est plus ou moins agréable. Donc, la position du bras, si je garde mon bras comme ça ici, pour moi, c'est pas agréable. Je vais placer ma main sur ma tête. Je vais vraiment déposer ma main sur le pourtour de mon oreille. Et l'exercice se fait comme suit. C'est un travail qui vient chercher tous les muscles latéraux, les muscles obliques et les muscles de l'abdomen. Ça va travailler vraiment sur la sphère du muscle du grand dentelé, du grand dorsal et de l'abdomen, ainsi que tous les muscles de la cuisse, parce qu'on vient chercher le côté de la cuisse, on vient chercher les stabilisateurs qui sont en interne, ils doivent se contracter pour stabiliser le tout. Les muscles fessiers vont travailler. Mais l'objectif principal de cet exercice va être grand dentelé et les muscles obliques ainsi que les muscles droits de l'abdomen. Je fais mon mouvement. Moi, je place ma main sur mon ventre. Je peux placer ma main aussi sur le ballon pour avoir une aide à faire le mouvement parce que c'est quand même un effort incroyable. Cette musculature-là, on ne la sollicite pas souvent et on la sollicite pratiquement jamais, surtout de cette façon-là. Et ces muscles-là peuvent être tellement raccourcis par des tensions que le mouvement est pratiquement impossible. Pour mon cas, ce côté ici est déjà en contraction par rapport à une déviation de ma colonne qui me fait pencher déjà de ce côté-là, qui fait contracter mes muscles, et ils sont déjà contractés, c'est difficile de les faire travailler. Je vais me donner un aide pour aller chercher plus d'amplitude et retenir mon mouvement en descendant.
je monte, je viens m'aider et je retiens en descendant. Je vais le faire 1 à 5 fois, c'est déjà énorme. Si vous le faites 5 fois d'un côté et après ça on le fait 5 fois de l'autre, c'est un début incroyable. Je peux le faire seulement 1 fois et ça va déjà être beaucoup. Donc vous avez remarqué que ma jambe du dessus est placée vers l'avant. Ma jambe du dessous est comme en croisée vers l'arrière. Ça me permet d'avoir un appui de toute la musculature de ma jambe qui va pousser vers le sol. Lorsque je vais monter, ça va être difficile de pousser vers le sol, mais dans une certaine mesure, il va y avoir un moment où est-ce que vous allez pousser avec votre jambe au sol. Mais le travail se fait 99% du temps avec la jambe du dessus qui va pousser vers le haut pour se contracter et aider par les muscles fessiers de ramener la musculature vers l'intérieur. N'oubliez pas de respirer. Inspire. On ouvre. Et j'expire. En fermant. Inspire. En même temps, vous allez sentir que si vous avez des problématiques cervicales, vous êtes en train de créer une ouverture et un étirement du rachis cervical et qui va créer une décoaptation en même temps. Il est possible que vous sentez des crépitements ou encore des craquements. Toujours faire cet exercice les deux côtés. Donc, si je me place pour faire l'autre côté, je suis de dos, ça vous permet donc de voir un peu la position dans différents angles. Toujours important d'utiliser un tapis au sol parce que lorsque je me place à genoux, je veux toujours que mes articulations, genoux, pieds, chevilles, soient sur une surface agréable et confortable. Parce que lorsqu'une articulation, n'oubliez pas que mes vidéos sont pour les gens qui ont des problématiques de douleurs chroniques et qui sont en problématique, qui n'arrivent pas à régler. Et c'est des outils qui me permettent de pouvoir faire les exercices dans un meilleur confort possible. Les tapis, plusieurs épaisseurs et les coussins qu'on utilise. Si on n'a pas de tapis, on va prendre des coussins, on va prendre des oreillers, on va prendre des couvertures, on va prendre tout ce qui est épais et qui est confortable. Je fais l'autre côté. Toujours difficile de se positionner au départ. Je m'assure d'avoir mon tapis. J'ai ma jambe du dessus qui est croisée devant, ma jambe du dessous qui est croisée derrière. Toujours avec un appui idéalement au sol confortable. Je me positionne la main sur le pourtour de mon oreille. J'étire en me laissant coucher et je recouvre le ballon avec mon corps pour prendre la forme du ballon. J'étire, ça ouvre les côtes. Je peux même pousser mon coude vers le haut pour créer un étirement supplémentaire. Parce que l'objectif de l'entraînement, c'est un étirement en même temps qu'une contraction pour pouvoir détendre les muscles. Donc, j'inspire, je monte, je contracte, je maintiens quelques secondes et je redescends en maintenant le mouvement. Je contrôle le mouvement. J'inspire, je monte, je prends une petite pause. Avec ma main ici, je m'appuie sur le ballon et je pousse. Je retiens le mouvement en descendant. Étire, inspire, remonte. Et là, vous voyez un mouvement qui est beaucoup plus rapide. Je concentre vraiment mon mouvement pour contracter, même si je ne sens pas que le mouvement fait un travail musculaire global. C'est moi qui vais insister sur je contracte et je relâche.